Le doute n'est plus permis après sa victoire d'hier soir. Le GOAT est bel et bien Benoît Paire. Retour en long format tactique sur sa victoire de prestige face à Denis Shapovalov. On va revenir également dans cette vidéo sur le drama Osaka qui ne cesse après que le journaliste qui l'a interrogé en conférence de presse ait reçu des menaces de mort. On s'installe tranquillement, on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le drama Osaka qui a encore pris de l'ampleur ces dernières heures, et c'est Quentin Moinet qui nous explique, Quentin Moinet qu'on embrasse, depuis cette conférence de presse avec Naomi Osaka hier, le journaliste en question et sa famille reçoivent des menaces de mort, tout ça pour une question absolument légitime, insupportable. Insupportable, c'est le terme, je pense, approprié pour cette affaire, une affaire qui cristallise merveilleusement bien, je trouve, la défiance qui peut exister entre certains joueurs et certains journalistes, mais aussi entre les journalistes et le grand public, surtout quand les journalistes font à peu près n'importe quoi, comme Ben Rothenberg qui a exposé le nom de Paul Daugherty sur les réseaux sociaux. On le voit, c'est un tweet qui a eu pas mal d'engagement, qui a été lu et vu par pas mal de personnes et qui du coup a exposé ce journaliste potentiellement à des menaces de mort. Donc ça, c'est vraiment un comportement déplorable de la part de Ben Rothenberg qui par ailleurs a des positions un peu étranges sur les matchs en 3-7 gagnants, et surtout la propension de ce journaliste, assez médiocre soyons clairs, à donner des jugements de valeur et à surréagir par rapport à certains événements. Et d'ailleurs il s'est ensuite excusé, mais c'était trop tard sur les réseaux, donc quelqu'un lui dit c'était pas un ton très agressif, et il dit tu as probablement raison, mais par rapport au ton nettement plus doux qu'il a précédé de la part de tous ceux qui essayaient de mettre Naomi à l'aise pour la première fois qu'elle revenait dans une conférence de presse depuis des mois, cela s'est révélé plus pointu et elle a un peu secoué. Alors déjà la question était tout à fait légitime et pas du tout agressive, le ton, vous pouvez vous référer à la vidéo d'hier, c'était un ton tout à fait neutre, il y avait une vraie question par rapport à la situation de Naomi Osaka, et puis est-ce que c'est vraiment le rôle des journalistes de mettre à l'aise les joueurs ? Alors oui, peut-être un petit peu, il faut une relation de confiance, il faut pouvoir échanger dans des conditions normales, mais c'est pas à eux d'avoir un ton doux, un ton neutre, non, ils sont là pour poser des questions, parfois des questions qui fâchent, c'est leur rôle et on peut pas leur reprocher ça. Donc Ben Rothenberg, t'es pas une assistante sociale, t'es pas un psychologue. Alors certes, bien sûr, il faut faire preuve de tact dans des situations comme celle qui est en train de vivre Naomi Osaka, mais est-ce que c'est vraiment du tact, Ben, de mettre le nom du journaliste en question sur les réseaux, de l'exposer et de le rendre du coup vulnérable, parce que certains esprits un peu fous peuvent voir ça et du coup tac, menace de mort, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc la responsabilité de Ben Rothenberg est engagée dans cette histoire et ça montre à quel point aussi certains journalistes font à peu près n'importe quoi. Et on enchaîne avec Andy Murray dans ce côté réseau qui s'est livré en conférence de presse sur différents sujets et notamment la nouvelle génération, aussi sur son état physique. Après sa victoire contre Richard Gasquet, et il nous dit le tennis va bien se porter sur les 4 ou 5 prochaines années. Je crois que la nouvelle génération de joueurs qui arrive est très très bonne. Alors je voulais vous poser la question par rapport à ça dans les commentaires également. Est-ce que vous avez un joueur de la nouvelle génération fétiche, un chouchou? Denis Shapovalov peut-être, on va en parler d'ici quelques instants, Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev, on a aussi du Stefanos Tsitsipas. Est-ce que vous avez un joueur qui vous plaît particulièrement? Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur précisément qui va pouvoir prendre le commandement du circuit après la retraite du Big Three? On a également Andy Murray qui s'exprime sur Stefanos Tsitsipas et qui a dit je pense qu'il est très bon pour le jeu, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de charisme sur le court et qu'il est divertissant à regarder. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que vous croyez que Stefanos fait partie de ces joueurs-là qui, après la retraite du Big Three, pourra engranger un max de grands chelems? Un autre joueur qui risque d'engranger un max de grands chelems sur les prochaines années, ce sera Benoît Paire. Je plaisante, bien sûr, je sais qu'il y a un peu la team premier degré parfois dans les commentaires. 7, nous dit Constance, 7 face à Denis Shapovalov, numéro 10. Benoît Paire s'est offert la 7ème victoire de sa carrière face à un top 10, la première depuis Madrid 2017. Del Potro, Wawrinka, 2 fois Nishikori, 2 fois Wawrinka, son meilleur pote d'ailleurs, et Denis Shapovalov dans la nuit passée. Et on enchaîne justement sur la masterclass, s'il vous plaît, dans ce coin tactique de Benoît Paire face à Denis Shapovalov. 44 fautes directes pour le Canadien qui a arrosé dans tous les sens, on le savait, je vous l'avais promis dans la vidéo d'hier. On va regarder sur quelques palettes essentielles comment Benoît Paire a réussi à faire la différence dans cette partie, et on va commencer par l'engagement physique, la défense et la grinta du français. Oui, j'ai bien dit la grinta du français pour qualifier Benoît Paire, alors qu'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête, et on va voir dans une première séquence tout de suite, dès le début de la rencontre, que Benoît Paire était dans d'excellentes dispositions au niveau défensif, et surtout ici il va résister dans un premier temps à l'accélération de Denis Shapovalov avec une belle extension en coup droit. Il va se replacer par la suite, et en fait ce qui est très intéressant dans cette palette, c'est que c'est sa résistance d'abord qui va lui permettre d'enclencher la partie forte de son jeu, c'est-à-dire le revers et particulièrement la diagonale revers. On le voit ici, il va pouvoir envoyer une première pépite dans cette diagonale, voilà, avec un passage de bras absolument magnifique. Benoît Paire qui a certainement un des tout meilleurs revers à deux mains du circuit. Après le coup droit
c'est pas forcément exactement ça, mais concentrons-nous sur ses forces. Et dans un deuxième temps, voilà, il va mettre une accélération dans le replacement et ce sera impossible à récupérer pour Shapovalov. On accélère dans cette partie, on arrive au début de la troisième manche, un set partout entre les deux hommes et Denis Shapovalov qui a fait le break immédiatement sur ce début de troisième manche et on pourrait sentir un Benoît Paire qui pourrait éventuellement dans ces conditions-là péter un câble et c'est ce qui va se passer. Donc il va envoyer une insulte, PDM, c'est les premières lettres de cette insulte, je vous laisse deviner dans les commentaires. Et donc il va prendre un point de pénalité ici. Voilà, il va arracher un peu son short, il va prendre le point de pénalité dans cette séquence, être un petit peu surpris d'ailleurs, voilà, il est un peu désabusé, et à ce moment-là on se dit, Benoît Paire il va complètement dégoupiller-axe, on va le perdre, et puis il va perdre la rencontre en 3-7, c'est exactement ce qui va pas se passer en fait. Car dans ce match, même si on a eu une remarquable combativité de la part de Benoît, on va le voir d'ailleurs dans la prochaine palette, sa victoire est aussi due au fait que Denis Shapovalov a fait n'importe quoi sur les points importants, donc il a envoyé des doubles dans tous les sens, et aussi, donc on va le voir, hein, et là il est à 40-0, il va se faire débreaker malgré le fait qu'il mène 40-0 dans ce jeu, et on va avancer ici, donc un service sur le T de Denis, il va se mettre dans une excellente position pour pouvoir conclure le point d'ici quelques instants. Donc on le voit, hein, Benoît qui lâche un peu l'affaire, amorti jet d'eau, donc qui a aucun sens à ce moment-là, et Denis qui va être évidemment sur la balle, et qui va complètement satelliser un revers peloton très facile, et il n'y a plus qu'à la mettre dans cette zone-là, et puis c'est gagné, tu pars à 3-1, et puis t'as quasiment remporté la rencontre. Non, il va mettre une sacoche dans la bande, et ça c'est vraiment pour moi symptomatique de ce qui s'est passé dans cette rencontre, avec un Shapovalov qui a fait beaucoup de cadeaux, c'était le Père Noël. Et donc Benoît, avec son excellente attitude, a profité de ces atermoiements, et on va le voir ici, donc balle de débreak, un service extérieur de la part de Shapovalov, et regardez-moi ça, ça vous rappellerait pas le coup de Daniil Medvedev en finale à Toronto, un superbe passing en retour qui va clouer Denis, qui va tenter une demi-volée un petit peu difficile, ça fait le débreak, et malgré le fait que Benoît ait concédé 2 fois le break dans le troisième set, il va réussir à revenir, à faire 3 fois le break dans cette troisième manche, et finir par s'imposer 7-5. Et donc, contrairement à Denis, qui est un petit peu paniqué sur les points importants, on a vu un Benoît Paire très serein. Alors il a expliqué dans une interview à l'équipe hier que l'absence de bulle, le retour à la vie entre guillemets normale, parce qu'on en est quand même très loin, ça lui fait beaucoup de bien, il est libéré, jouer devant du public aussi, l'adrénaline ça lui fait extrêmement plaisir, et on va le voir ici, on est à la fin de la rencontre, et il va bien jouer ce point important avec une amortie complètement décontractée sur la ligne, magnifique. Benoît qui est un joueur absolument magnifique à regarder, soyons clairs, quand il est dans des dispositions telles qu'hier soir. On va le voir, la course de Denis Shapovalov qui n'y pourra rien, il va être juste capable de renvoyer une toute petite balle que Paire va conclure en 2 temps, et on le voit, Denis là, une digestion difficile de sa demi-finale à Wimbledon, il a perdu 3 fois consécutivement sur ses entrées en lice depuis, donc à voir s'il va réussir à se rétablir pour l'US Open, mais en tout cas là, le langage corporel, l'énervement très rapidement, dès le début de la rencontre on l'a senti qu'il était tendu, ça montre que voilà, la digestion elle est difficile pour lui. Énervement initial pour Denis Shapovalov, mais aussi manque de lucidité, criant, on va le voir, jeu très important, Paire qui va faire le break ici, qui va s'imposer sur sa 4e balle de match, et donc une séquence intéressante pour moi, qui reflète pas mal de choses au niveau de la nervosité, de la tension de Denis. Donc un service extérieur avec un Benoît Paire en totale extension pour la renvoyer, on s'engage vers un one-two punch de la part de Denis, et regardez la course merveilleuse de Benoît Paire qui s'arrache très bien, qui va tenter un coup en extension en défense, et là Denis qui inexplicablement, mystérieusement laisse passer la balle, et ça je trouve que c'est un petit peu à l'image de Denis sur cette rencontre, mais depuis le début de sa carrière également. C'est un joueur qui est flamboyant, qui est magnifique à regarder, c'est un shot maker, mais au niveau QI tennis, au niveau lecture de jeu, je trouve que c'est encore très déficient. Dernier point, symbole ultime de la rencontre et de la victoire de Benoît Paire, on va le voir ici, donc balle pour accrocher un tie-break pour Denis, et un service extérieur dans cette séquence. On voit Benoît qui est très loin déjà, qui va se battre dans la latéralité, qui va aller chercher encore cette balle, magnifique passing en coup droit, qui va enchaîner avec une course vers l'avant pour faire un subtil lob sur le Canadien, qui va tenter un coup légèrement désespéré, et ça c'est le symbole de cette partie, un Benoît Paire accrocheur qui a profité des déficiences de Denis Shapovalov, et qui s'est donc qualifié pour le 3e tour à Cincinnati, où il affrontera soit John Isner, soit Yannick Sinner. Et on enchaîne avec la reco du jour, un programme explosif très chargé aujourd'hui à Cincinnati à cause de la pluie hier, et il y a un match immanquable à mon sens, c'est le Hurkacz, un homme en forme de ces dernières semaines, avec un très beau Wimbledon, mais également il a menacé Daniil Medvedev à Toronto, il aurait dû remporter cette rencontre face au vainqueur du tournoi, et ce sera contre Andy Murray, donc ça va être un match très plaisant à regarder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez des burgers. Big burgers.